Mercato, le Barça vise un crack de Leicester pour la saison prochaine. FC Barcelone, Joao Félix beaucoup trop cher pour le Barça. Le Barça relance Joao Félix, l'Atlético lui demande 80 millions d'euros. Messi au Barça, la réponse définitive. Découvrez l'élégance à vos pieds avec notre sélection exclusive de chaussures de marque. Chez nous, la mode rencontre le confort, et le style devient une seconde nature. Que vous cherchiez à faire sensation lors d'une soirée spéciale ou à affirmer votre style au quotidien, nos chaussures sont conçues pour vous. Chaque paire incarne l'excellence, la qualité et le raffinement, car vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Relevez votre jeu de mode avec nos chaussures de marque et faites une déclaration de style inoubliable. Visitez-nous aujourd'hui et trouvez la paire parfaite pour chaque occasion. Le FC Barcelone envisage de recruter Wilfred Ndidi, l'été prochain. Le milieu de terrain de Leicester City deviendra un agent libre l'été prochain car il n'a pas encore signé de prolongation de contrat avec les Foxes. Le FC Barcelone a signé plusieurs joueurs libres récemment, avec Ilkay Gundogan et Inigo Martinez comme dernière recrue. Selon Barça Universal, les Blaugrana veulent recruter Ndidi à l'expiration de son contrat en 2024. Ce dernier est dans une forme fantastique avec Leicester City cette saison. L'international nigérian a inscrit 3 buts toutes compétitions confondues pour les Foxes cette saison. Le joueur de 26 ans a rejoint Leicester City en janvier 2017 en provenance du club belge de Pro League KRC Genk. Joao Félix a fait des débuts très prometteurs à Barcelone, qu'il a rejoint sous la forme d'un prêt d'une saison à la fin du mercato estival. Il est peu probable que Félix reste à l'Atlético de Madrid, étant donné qu'il a presque coupé les ponts avec l'entraîneur Diego Simeone. Leur relation est au plus bas, et ils chercheront à gagner de l'argent le plus tôt possible. Selon Diario AS, l'Atlético exigera au moins 80 millions d'euros pour que Félix parte l'été prochain, ce dont le FC Barcelone est parfaitement conscient. Les Barcelonais savent qu'ils devront trouver des fonds pour pouvoir conclure l'affaire. À ce stade, Barcelone est loin d'avoir les moyens de conclure un contrat permanent. Cependant, si Félix est en mesure de poursuivre ses excellentes performances au cours des prochains mois, on peut imaginer que l'Atlético Madrid attendra un appel l'été prochain, si ce n'est plus tôt. Après 4 années frustrantes à l'Atlético Madrid, Joao Félix est parti en prêt au FC Barcelone pour se relancer. Ses débuts en Catalogne sont encourageants, dans l'attitude comme dans les statistiques. De quoi faire miroiter un beau pactole au Colchón Rose. Pour réussir une belle carrière, il faut parfois juste être au bon endroit au bon moment. Le talentueux portugais Joao Félix n'était sans doute pas dans son élément à l'Atlético Madrid. Pas facile de s'exprimer techniquement dans le dispositif austère de Diego Simeone. El Cholo apprécie l'abnégation défensive et le don de soi, ce à quoi n'adhère plus Joao Félix. En échec et malheureux à Madrid, il a été prêté au FC Barcelone cet été. Cela va beaucoup mieux avec le jeu léché de Xavi, en témoignent les 3 buts et 2 passes décisives réalisées en 7 matchs seulement. Félix renaît, l'Atlético ne fera pas de rabais. Surtout, le langage corporel de Joao Félix a changé. Emprunté chez les Colchón Rose, il semble bien plus léger et souriant sur le terrain chez les Blaugrana. Pour beaucoup de médias espagnols, Joao Félix est redevenu un joueur majeur du championnat espagnol. De quoi lui redonner une certaine valeur sur le marché des transferts. Alors que l'Atlético était prête à le vendre voire le brader cet été, les choses ont changé et le Barça risque de subir l'inflation pour Joao Félix. Selon les informations du quotidien AS, l'Atlético Madrid évalue désormais son Portugais à 80 millions d'euros. Il ne partira pas pour une somme inférieure l'été prochain, quel que soit le club prétendant. Le club madrilène est satisfait d'avoir prêté Félix l'été dernier, comprenant tout le bénéfice apporté par le Barça à la cote du joueur. Le FC Barcelone devra donc mettre le prix, sous peine de voir l'histoire d'amour avec Félix ne durer qu'un an. Une immense frustration pour tout le monde, sauf l'Atlético Madrid en manque de liquidité. L'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino, s'est exprimé sur le possible retour de Messi à Barcelone après l'élimination de l'équipe en play-off. Après la défaite 1-0 de l'Inter Miami face à Cincinnati, Martino a répondu aux rumeurs de prêt de Messi au FC Barcelone en janvier. Ces rumeurs sont nées du fait que la MLS ne reprendra pas avant février, ce qui laisse à Messi une longue période d'intersaison. Messi, qui a rejoint Miami en juillet pour un contrat de 2 ans et demi, est dans une forme impressionnante, inscrivant 12 buts en 13 matchs de championnat et de coupe. Avec Messi, Miami affichait un bilan invaincu de 8-0-4 avant la récente défaite contre Cincinnati. Cincinnati s'est assuré la première place de la conférence Est et une exemption au premier tour. Cette victoire leur permet également de se venger d'une précédente défaite à domicile contre Miami en demi-finale de l'US Open Cup. Messi devrait rejoindre l'équipe nationale d'Argentine pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre le Paraguay et le Pérou en octobre. Alors que la saison de Miami s'achève, l'Argentine doit relever le défi de maintenir Messi en forme pour les prochains matchs de qualification contre l'Uruguay et le Brésil. Les derniers matchs de championnat de Miami comprennent une rencontre à domicile et une autre à l'extérieur contre Charlotte les 18 et 21 octobre. Il y va pour s'amuser. Il va peut-être visiter Barcelone. À part ça, je ne sais rien d'autre, a déclaré Martino. La possibilité d'un retour de Messi à Barcelone, même sous forme de prêt, a suscité un vif intérêt chez les supporters. Même s'il est peu probable que ce retour se concrétise, le FC Barcelone cherchera à donner à la légende argentine une dernière chance de s'imposer au sein du club.